Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma toute dernière vidéo de l'année 2018. Aujourd'hui, on va faire un retour ensemble sur mes résolutions pour l'année qui vient de passer et on va se donner des défis, des résolutions, des projets pour l'année 2019 qui s'en vient. Habituellement, pour faire cette vidéo-là, je me fie à la vidéo de l'an passé où est-ce que j'ai justement fait des retours sur ces résolutions-là puis que je m'en suis donné des nouvelles. Mais je suis allée voir la vidéo de l'année passée et là je dis bon on va faire un retour sur l'année, on va jaser des moments forts, puis on va parler de l'année qui s'en vient et rendu à la fin de la vidéo, j'en parle juste pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pensé l'année passée ou si j'ai fait ça trop vite ou bien j'ai oublié carrément une séquence. Mais je parle pas de mon année 2018, mais bon bref, je pense que je vais être quand même capable de faire un retour sur cette année-là parce que je me suis entendue dire quelques petits trucs sur lesquels je peux faire un retour. Donc on va parler de 2018 et on va se projeter dans 2019 ensemble, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc la première chose que j'espérais de 2018, c'est d'avoir continué ma chaîne YouTube et que les abonnés soient encore là. Donc évidemment que ma chaîne YouTube est encore vivante, est plus que jamais d'ailleurs. Et les abonnés qui sont présents, ben je pense que oui parce que ça fait qu'augmenter de semaine en semaine, de mois en mois. Les commentaires sont toujours là, sont toujours pertinents, toujours constructifs, toujours positifs. Donc je pense que cette résolution-là a été bien respectée. Dans le fond, c'est comme une roue qui tourne. Hein. Si moi je continue à faire des vidéos, vous continuez d'être là, vous continuez à laisser des commentaires, puis si je vous produis du bon contenu, ben ça continue comme ça. Donc moi j'ai pas l'intention d'arrêter de sitôt. Donc merci beaucoup d'être là et de suivre mes vidéos chaque semaine parce que je prends beaucoup de temps que je pourrais investir ailleurs, mais qui me fait tellement plaisir de le faire. Donc merci d'être encore là. La deuxième chose que je me souhaitais, c'est d'avoir encore du plaisir. Et là, je peux répondre oui fois 1000 parce que si j'avais pas de plaisir à faire ce que je fais, si j'avais pas de plaisir à tourner, à avoir des idées, à faire le montage, à publier, à répondre aux commentaires, à répondre aux courriels, à chercher des collaborations puis à chercher à m'améliorer tout le temps, ce serait vraiment lourd et ce serait vraiment difficile pour moi. Puis je pense que vous le verriez dans mes vidéos aussi. Si j'avais pas envie de le faire, ça paraîtrait nécessairement dans mon attitude puis dans ma façon de gérer les capsules, de gérer les commentaires puis de gérer les réseaux sociaux. Donc oui, j'ai encore du plaisir à le faire. C'est sûr que dès le moment où est-ce que ça me tentera plus ou que j'aurais pas envie de le faire, je vais cesser parce que je pense que ça produira pas du bon contenu. Donc est-ce que j'ai encore du plaisir à le faire? Oui. La troisième résolution que je me donnais, en fait, je pense que je la donnais plutôt à ma chaîne qu'à moi, c'était d'avoir encore plus d'opportunités de projets et de collaborations en lien avec l'enseignement, évidemment, puis en lien avec ma chaîne. Et je pense que le plus gros projet, pardon, qui m'est un peu tombé dessus, ben en fait non, il m'est pas tombé dessus parce que j'ai un peu, pas forcé la note, mais j'ai un peu travaillé dans le sens pour que ça arrive. En fait, au mois de septembre, je pense, j'ai collaboré avec la boutique FDMT, comme plusieurs enseignants sur les réseaux sociaux pour faire découvrir les Manimo. Donc ça, c'est les objets, pas les objets, mais les toutous lourds qu'on peut donner aux enfants qui vivent de l'anxiété ou qui ont besoin, tu sais, de s'apaiser. Et après cette collaboration-là, je leur ai juste écrit en leur disant que j'aimais vraiment leurs produits puis j'aimais vraiment leur boutique parce que c'est dans ma région, c'est pas très loin de chez moi et de où je travaille. Je leur ai écrit pour leur dire que s'il y avait d'autres idées de collaboration, ça me ferait vraiment plaisir de travailler avec eux. Et comme par hasard, ils étaient à la recherche d'une personne pour être ambassadrice de leur marque, pour travailler avec eux, puis c'est comme ça que, bon, de fil en aiguille, on s'est rencontrés, on a fait un plan de match et je suis devenue ambassadrice pour FDMT. Donc depuis le mois de septembre, vous voyez probablement une fois par mois des capsules dans lesquelles je présente les produits de cette boutique-là. Les produits me sont offerts, évidemment, mais j'en parlerai pas si c'était pas quelque chose qui est vraiment utile puis qui est vraiment pertinent pour les élèves en classe. Souvent, je l'amène à l'école, je le fais tester par mes élèves, puis après ça, on en discute. Donc ça, c'est un des plus gros projets là, qui m'est arrivé cette année. Je suis vraiment contente. Puis ça continue parce que c'est pour un an, en fait, qu'on va travailler ensemble. Ensuite, j'ai continué d'écrire pour les petits maudits. Un petit peu moins que prévu, un petit peu moins que j'aurais voulu parce que j'ai pas énormément de temps. Mais dès que j'ai une idée, là, tout, ça coule, j'écris et j'envoie l'article. Puis ça me fait vraiment plaisir d'écrire pour eux parce que Annabelle est absolument géniale. Je l'adore et c'est un blog que je consulte quotidiennement là, parce que c'est ça. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai rencontré des personnes absolument géniales. Les autres collaborateurs des Petits Maudits sont super aussi. Et puis je suis devenue un petit peu plus proche de Shanna, qui me suivait déjà d'ailleurs avant, mais on a commencé à se parler un petit peu plus en étant toutes les deux collaboratrices pour les Petits Maudits. Donc voilà. Et la troisième chose qui m'est arrivée, mais en fait sur laquelle j'ai travaillé fort, c'est pas quelque chose que les gens m'ont appelé pour me dire « Hey, ça te tente-tu? » C'est moi qui est allée vers eux.
c'est les collaborations pour le temps des fêtes. Donc à chaque fois que je mettais un vlog en ligne, il y avait un concours. Puis c'est moi qui est allée chercher là, ces collaborations-là pour que les gens donnent des produits. Puis tout le monde a été super généreux. Dans le fond, toutes les personnes à qui j'ai écrit en premier, là, mes coups de cœur, là, ceux avec qui je voulais vraiment travailler m'ont dit oui, ont accepté de me donner des produits. Donc Idéo Picto, Pico Tattoo, voyons, les malins, Tellement Mom, Marie-Hélène. Et puis qu'est-ce que j'ai donné d'autre? Oh non, j'ai comme un blanc. C'est quoi la première chose que j'ai donnée? Je me rappelle plus. C'était quoi donc? Merci aux marques et aux compagnies qui me font confiance pour collaborer avec moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça a été somme toute une très belle année, quand même assez chargée, mais pas trop. Je suis quand même contente de ce que j'ai effectué en 2018, de ce que j'ai réussi à faire en plus de mon travail à temps plein. Parce qu'on va se le dire, là, je veux dire, ma chaîne YouTube, c'est vraiment mon deuxième travail. C'est comme si j'avais un travail à temps partiel en même temps que d'avoir un travail temps plein, parce qu'il faut que chaque semaine, je prenne du temps pour planifier, pour filmer, pour monter, et ça c'est en plus du temps que je dois prendre pour planifier mon enseignement, corriger les examens de mes élèves et tout ça. Donc je suis quand même fière de moi parce que je réussis à faire un bon équilibre entre ces deux choses-là qui sont super importantes. Puis je suis contente que ça cohabite ensemble, que je puisse faire ma chaîne YouTube par rapport à l'enseignement. C'est vraiment génial parce que c'est mon travail de tous les jours. Puis je suis contente de pas me tanner non plus parce que j'enseigne 5 jours sur 7, puis la fin de semaine je corrige et je fais des vidéos sur l'enseignement, donc je suis vraiment contente de pas me tanner. Puis c'est vraiment parfait que ce soit complémentaire comme ça parce que c'est juste génial. Êtes-vous prêts maintenant pour les résolutions de 2019? J'en ai choisi 3 qui sont quand même d'envergure, qui sont quand même des grosses résolutions. Mais je pense que ma chaîne prend beaucoup d'expansion, puis je pense que je peux me permettre d'avoir des rêves, puis d'espérer beaucoup de choses pour cette chaîne-là. Et la dernière résolution, pardon, c'est pour moi personnellement. Donc on y va maintenant. Je vais juste prendre une petite gorgée de cidre parce que hein, c'est Noël. La première chose que je me souhaite pour 2019, en fait je le souhaite depuis un petit moment déjà dans un petit tiroir dans le fond de ma tête, mais je pense que c'est la première fois ou une des premières fois que je le dis. J'aimerais vraiment ça faire sortir mon contenu de ma chaîne, c'est-à-dire j'aimerais ça qu'on sorte des vidéos puis qu'on puisse se voir, soit faire des événements, soit faire des conférences, qu'on se rencontre, qu'on puisse discuter ensemble. J'aimerais ça vous voir. Ça fait plusieurs fois que je cogite des idées dans ma tête, mais ça vient jamais vraiment à terme parce que je sais pas, j'ai pas le temps. On dirait que j'aurais besoin d'une équipe, de quelqu'un avec moi pour me guider là-dedans. J'aimerais ça faire quelque chose avec les autres profs qui sont sur les réseaux sociaux. J'avais déjà lancé quelques petites idées, puis il y en avait plusieurs qui étaient intéressés, donc j'aimerais ça que ça naisse, ce projet-là, éventuellement. C'est ça, donc je voudrais sortir puis aller vous rencontrer en vrai, ce serait vraiment le fun parce que j'ai goûté à ça un petit peu quand j'ai fait mon événement des 10 000 abonnés l'année passée. J'avais tout organisé de A à Z, c'est vraiment long. Il y a Marie-Hélène d'ailleurs qui m'avait aidée, ça avait été vraiment génial de faire ça ensemble. Mais je me vois pas faire ça toute seule encore une fois, là. C'était vraiment long et c'était quand même quelque chose, là. Mais j'ai vraiment adoré ça, vous voir puis passer du temps avec vous les abonnés. Que vous soyez prof ou pas, là, j'aimerais vraiment ça qu'on se voit puis qu'on sorte de la capsule vidéo enfin. La deuxième chose que j'aimerais pour 2019, c'est écrire un roman jeunesse. J'ai vu mon amie Audrey de LM Bouquinet et Marie-Hélène de Tellement Mom sortir des livres et plusieurs autres amis de chez Goji le faire aussi, puis ça m'a vraiment donné envie parce que c'est pas comme si j'avais pas d'idée, là. J'ai une histoire écrite de A à Z dans mon ordinateur depuis longtemps. C'est juste qu'il faudrait que je m'y remette là, parce que j'ai écrit ça quand j'étais au cégep, fait que c'est peut-être pas tout cohérent, c'est peut-être pas tout excellent. Faudrait que je m'y remette, que je retravaille l'écriture un petit peu. D'ailleurs, c'est ça que je veux faire pendant le temps des fêtes, commencer à travailler là-dessus. Mais si vous êtes une maison d'édition ou bien si vous connaissez, vous avez des contacts, j'aimerais vraiment ça parce que c'est un rêve que je chéris depuis vraiment longtemps. Puis j'aimerais ça savoir si ce que je fais, si ce que j'écris, c'est quelque chose qui pourrait être publié. Parce que peut-être que c'est pas intéressant, peut-être que c'est pas assez bon pour faire un livre, mais j'aimerais vraiment ça le savoir. Parce que c'est ça, j'aimerais vraiment ça. Fait que écrire un roman jeunesse ou bien un album jeunesse ou bien peu importe, j'ai déjà quelques idées de romans en tête. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'allume. Quand je suis allée au lancement d'Audrey, quand je suis allée au lancement de Marie-Hélène, je suis sortie de là avec des étoiles dans les yeux. J'avais vraiment envie d'arriver chez moi puis de me mettre à écrire maintenant parce que les idées, j'en ai. J'aimerais juste ça savoir si c'est quelque chose qui pourrait être réalisable un jour. La dernière résolution, et non la moindre, c'est quelque chose que je me souhaite à moi personnellement complètement détachée de ma chaîne, c'est de penser plus souvent
à moi, ou bien de prendre plus de temps pour moi parce que je suis quelqu'un de très anxieux, je suis une personne anxieuse, pardon. Puis je suis aussi une petite germaine, là on va se le dire, là, j'aime ça gérer, j'aime ça faire les affaires par moi-même, mais des fois j'en ai beaucoup trop sur mes épaules, puis je vois plus le fond ou bien je vois plus le dessus de la pile de choses à faire, puis il y a des choses que je pourrais juste déléguer ou juste laisser aller. Fait que ça me permettrait d'être moins stressée, d'être plus reposée, d'être plus zen. C'est quelque chose que je veux, être plus zen, parce que dans l'enseignement, je crois vraiment que notre tempérament, pas notre tempérament, mais c'est l'humeur avec laquelle j'arrive le matin va influencer mes élèves, puis des fois je me rends compte que c'est moi qui les rend comme ça, qui les rend excités, qui les rend stressés, qui peu importe. Des fois c'est le fun là, des fois j'aime ça les énerver, parce que je suis de bonne humeur, mais des fois c'est juste comme mon aura de stress qui transparaît sur eux, puis j'ai des élèves très anxieux dans ma classe en ce moment qui n'ont pas besoin de ça. Donc c'est ça, j'aimerais ça prendre plus de temps pour moi, juste prendre du temps pour lire, prendre un bain, aller prendre une marche, je le sais pas, mais juste prendre du temps pour me reposer plus, pour être moins stressée, pour être de meilleure humeur, pour être en meilleure santé aussi. Donc voilà pour la troisième résolution. J'espère que vous avez apprécié la capsule. J'aimerais ça savoir c'est quoi vos résolutions. Est-ce que vous vous en donnez ou est-ce que vous y allez freestyle pour la prochaine année? Moi je m'en donne parce que je fais une capsule avec ça, puis j'aime ça comme voir l'évolution d'année en année. Mais pour vrai là, c'est pas quelque chose que je vais comme m'en faire pour que ce soit vraiment réalisé l'année prochaine. C'est juste des petits défis que je me donne. Fait qu'est-ce que vous vous en donnez? Est-ce que vous vous en donnez pas? Si oui, ce sont lesquels? Et est-ce que vous avez passé une belle année 2018? J'aimerais vraiment ça savoir ça dans les commentaires pour qu'on discute de notre année. Et puis sur ça, c'est ma dernière vidéo de 2018. Donc je vous souhaite du bon temps en famille, je vous souhaite la santé, je vous souhaite plein d'amis, du temps en famille, tout ce que vous voulez là, je vous le souhaite, je vous l'envoie comme ça à travers la caméra parce que vous êtes vraiment des bons abonnés. Mes élèves l'ont dit d'ailleurs dans un dernier vlog. Vous êtes super, je vous aime beaucoup tous autant que vous êtes. J'aimerais ça pouvoir vous dire merci à chacune des personnes qui s'est abonnée et qui va éventuellement s'abonner. Alors je vous souhaite une belle année 2019. On se revoit dans pas très longtemps. D'ailleurs, dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup et bonne année 2019. Bye!